Alors, on va voir donc la correction de l'exercice numéro 9 sur les matrices. Il s'agit d'un exercice très classique que l'on retrouve dans beaucoup d'épreuves de BTS avec donc des produits sur les matrices et des interprétations autour de cela. Les exercices suivants, 10, 11, 12 et 13, sont du même style et vous pourrez les chercher une fois que vous aurez bien regardé cette correction. Je prévois des QCM sur Google Forms pour que vous puissiez rentrer les réponses et j'essaierai de faire une correction sur papier, disons sur document que je pourrai vous envoyer. Prenez bien le temps de rédiger, c'est-à-dire de faire des phrases pour répondre aux questions de chacun de ces exercices. C'est souvent la difficulté la plus grande. Donc prenez le temps de faire ça. Alors on commence par lire l'énoncé de cet exercice. Donc il s'agit de l'exercice numéro 9, application des matrices. Une usine fabrique 4 sortes d'ordinateurs. Donc on voit ici PC1, PC2, PC3, PC4. Chacun de ces ordinateurs a un certain nombre de microprocesseurs, de disques durs, de cartes son, de cartes vidéo. Et on voit ici par exemple le PC4, 8 microprocesseurs, 3 disques durs, une carte son et 2 cartes vidéo. Chacun des composants, donc les composants ils sont ici, microprocesseur, disque dur, carte son, vidéo, a un temps de montage et un coût unitaire. Donc il faut acheter le matériel pour fabriquer le PC. Par exemple le microprocesseur, il faut 20 minutes pour le monter et le coût est de 153 €. Le disque dur, 15 minutes, 36 €. La carte son, 5 minutes de montage, 28 € pour le coût, etc. Et on vous dit qu'on appelle A la matrice donnée par le tableau 1 et B celle donnée par le tableau 2. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Les questions, donc calculer le produit, interpréter, etc. Vous voyez que c'est des questions assez concrètes. On va regarder ces questions en détail, donc je passe rapidement. Et donc, on vous dit la matrice A est donnée par le tableau que voici. Donc la matrice A est égale à 1, 2, 4, 8. On reprend juste les nombres sans les informations qui sont ici. Voilà la matrice A. De même, la matrice B est donnée par le tableau que voici. C'est donc que la matrice B est égale à ceci. Ces deux matrices, vous pouvez les rentrer sur votre calculatrice pour faire les calculs qui vont suivre. Tous les calculs pourront être faits lors de l'épreuve du BTS, par exemple, avec la calculatrice. Il ne s'agit pas ici de faire les calculs à la main. La première question, calculer le produit B fois A et interpréter les lignes. Donc ici, j'ai mis la matrice B et la matrice A. Je les ai bien positionnées comme il faut et dans le bon ordre. Je vous rappelle que B fois A ou A fois B, ce n'est pas la même chose. Si je fais les calculs, j'obtiens, sauf erreur de ma part, ces nombres-là, par exemple 48, qui sera obtenu en faisant 20 fois 1, plus 15 fois 1, plus 5 fois 1, plus 8 fois 1, qui donne 48, etc. Mais je répète que ça se fait à la calculatrice. On nous demande bien par la suite d'interpréter ces lignes. Donc on va regarder les deux lignes de la matrice résultat sur la diapo suivante. Si je reprends les informations que j'ai sur A et B, je vois que B, 20, 15, 5, etc., ça correspond à des temps de montage en minutes. Et en dessous, la deuxième ligne, c'est du coût en euros. Le 48 que j'ai calculé ici, comment je l'ai obtenu? J'ai fait 1 fois temps de montage en minutes, donc 1 fois 20 minutes, plus 1 fois 15 minutes, plus 1 fois 5 minutes, plus 1 fois 8 minutes. Alors que le nombre qui est ici, 226, c'est 8 fois 20 minutes, plus 3 fois 15 minutes, plus 1 fois 5 minutes, plus 2 fois 8 minutes.
On comprend bien donc que cette ligne-là nous donne le temps de montage en minutes par PC. Il faut 48 minutes pour le PC1, 78 pour le PC2, 123 pour le PC3 et 226 pour le PC4. De même, la ligne suivante, 262 a été obtenue comment? Eh bien, tout simplement en faisant un microprocesseur x 153 euros, plus un disque dur à 36 euros, plus une carte son à 28 euros, plus une carte vidéo à 45 euros, ce qui fait un total de 262, etc. pour les nombres suivants de cette matrice. On peut donc dire que la première ligne donne le temps total de montage en minutes pour chaque type de PC. Par exemple, le PC3 prendra 123 minutes de montage. Et que la seconde ligne donne le coût total du matériel par type de PC cette fois-ci. Par exemple, le PC4 aura un coût de matériel de 1450 euros. Le produit B fois A nous donne donc les coûts en temps et en euros pour le montage de chacun des PC. La question numéro 2. Par semaine, on vous dit que l'usine doit fournir 120 PC de type 1, 80 PC de type 2, 80 PC de type 3 et 20 PC de type 4. On vous donne une matrice F qui est égale, on retrouve ici donc les nombres qui correspondent à la commande. Et on vous demande de calculer le produit A fois F et de l'interpréter. Donc là encore, on peut rentrer la matrice F sur la calculatrice et faire le calcul. Et on va trouver A fois F. Voilà la matrice A. Voilà la matrice F. Le calcul nous donne 760 ici, par exemple, obtenu en faisant 1 fois 120, plus 2 fois 80, plus 4 fois 80, plus 8 fois 20. De même pour les nombres qui suivent. Il faut interpréter maintenant ce résultat. Donc si je reprends les informations, ici voilà la matrice A, voilà la matrice F, et voilà la matrice produit A fois F. Le 760 a été obtenu en faisant un microprocesseur multiplié par 120, puisque le PC numéro 1 contenait un microprocesseur. Plus 2 microprocesseurs, là on parle des PC de type 2 qui ont besoin de 2 microprocesseurs, fois 80. Plus 4 microprocesseurs fois 80 pour les PC de type 3, et 8 pour les PC de type 4. Et donc, en additionnant tout ça, on obtient un nombre de microprocesseurs. 760, c'est donc le nombre de microprocesseurs nécessaires pour fabriquer 120 PC de type 1, 80 PC de type 2, 80 PC de type 3 et 20 PC de type 4. De même, 500 sera le nombre total de disques durs nécessaires pour cette commande, 220 le nombre de cartes son nécessaires pour cette commande, et 320 le nombre de cartes vidéo nécessaires pour cette commande. C'est ce qu'on peut écrire en répondant à la question. 760 correspond au nombre total de microprocesseurs à acheter pour réaliser la commande. De même, il faudra 320 cartes vidéo pour fabriquer tous les PC commandés. Question numéro 3. Quel calcul faut-il faire pour obtenir le temps complet nécessaire et le coût total du matériel pour le montage de tous ces PC? Déterminez-les. Alors là, ça demande un peu de réflexion. Pour l'instant, on a calculé les coûts pour chaque PC, ainsi que les temps de montage. Ça, c'était donné par la matrice B fois A, qui était une matrice de 2 lignes et 4 colonnes. Si je la multiplie par la commande, il est nécessaire que cette commande intervienne pour le calcul total du matériel, c'est ce qu'on nous demande, de tous les PC. Et donc en faisant quelques essais, je me rends compte que
si je fais la matrice B fois A, que je multiplie ce résultat par F, donc voilà la matrice B fois A que nous avons trouvée tout à l'heure, je la multiplie par la matrice F et j'obtiens une matrice qui a 2 lignes et une seule colonne qui vaut 26 360 et 150 840. 26 360 a été obtenu en faisant 48, qui est le temps de montage des PC de type numéro 1. Or, on en fait 120. 120 fois 48, plus 80 PC numéro 2 fois 78, plus 80 PC numéro 3 fois 123 minutes, plus 20 PC de type 4 fois 226 minutes. Tout cela nous donne ce résultat-là, 26 360 minutes, qui est le temps total de montage pour la commande. De même, 262 est le coût du matériel des PC de type 1. Or, il en faut 120. Donc 120 fois 262, plus 80 fois 423, plus 80 fois 757, plus 20 fois 1450, ce qui me donne 154 840 €. C'est le coût total du matériel à acheter pour réaliser cette commande. Il faut donc 26 360 minutes de travail et 154 840 € pour réaliser la commande. Quatrième question. Lors de la semaine de Noël, on a utilisé 910 microprocesseurs, 630 disques durs, 260 cartes son et 400 cartes vidéo. Combien de PC de chaque sorte a-t-on construit ? On a donc cette fois-ci le nombre de microprocesseurs, etc. Toute la commande a nécessité ce nombre-là pour chacun des objets. Mais on ne connaît plus cette commande. Et donc, la matrice de commande qu'on cherche, appelons-la f', pourrait s'exprimer f' égale ABCD, puisqu'on ne la connaît pas. Par contre, on sait que la matrice des besoins en matériel est donnée par l'énoncé, donc 910 microprocesseurs, 630 disques durs, 260 cartes son et 400 cartes vidéo. Et on a vu dans la question numéro 2 que cette matrice des besoins s'obtenait en faisant A fois F. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va l'obtenir en faisant A fois F'. F' qu'on ne connaît pas. A fois F' est donc égal à cette matrice-là, que nous pouvons appeler par exemple D. Donc appelons D cette matrice. A que l'on connaît, F' que l'on ne connaît pas, et D que l'on connaît. On peut donc dire que A fois F' est égal à D. C'est là qu'il faut se rappeler ce que l'on a vu dans les exercices sur les matrices, quand on a appris à résoudre des systèmes d'équations. On ne connaît pas la matrice f', mais on connaît A et D. Et ce qu'on a vu dans le cours, c'est que si l'on connaît A et D, et que l'on cherche f', A fois f' est égal à D implique f' est égal à A puissance moins 1, l'inverse de A, fois la matrice D. Il faut donc effectuer ce calcul qui va se faire nécessairement à la calculatrice et qui nous donne ceci. A puissance moins 1 fois D est égal à 150, 120, 90 et 20. On peut donc conclure en disant qu'on a une commande de 150 PC de type 1, 120 PC de type 2, 90 PC de type 3 et 20 PC de type 4. Si on fait le calcul en faisant A fois F'
en prenant f' égale 150, 120, 90 et 20, on va bien sûr retrouver la matrice D. Voilà, j'espère que cet exercice est à peu près clair. N'hésitez pas à le refaire d'abord sur papier en essayant de n'utiliser que vos souvenirs, puis de revoir cette correction, et après de traiter les exercices 10, 11, 12 et 13. Bon courage.